Et bonjour mes amis, c'est Selena, la vilaine Selena, qui n'a pas fait de vidéo depuis 5 jours. Voilà, je sors d'une trachéite, et voilà, il y a toujours un truc. Voilà, donc j'étais impatiente de vous retrouver, je vous remercie pour tous vos messages, mes amis. Vos messages, vous vous êtes inquiétés pour moi, vous m'avez demandé des vidéos. Vous savez que je vous laisse jamais aussi longtemps sans faire de vidéos. Ma formation coaching est terminée. Je suis en train de finir mes vidéos privées que j'ai en retard. Je les finirai demain après-midi. La promotion à 35 € continue encore toute la semaine prochaine. Voilà ce que je peux vous dire. Ceux qui attendaient vos vidéos privées, je suis dessus. Voilà, et vous aurez tous une guidance d'1 heure gratuite pour le retard. Voilà, donc écoutez, pourquoi ce petit brillant, symbole du troisième œil, d'accord? Pourquoi cette larme, symbole de tout ce qui me contrarie et qui se passe en France et surtout dans ma ville, Marseille. C'est pourquoi j'ai préparé ceci. J'en appelle à la paix, à tout le monde. Voilà, et on ne règle rien par la violence. Et surtout, j'estime que quand on aime un pays, on ne lutte pas contre les forces de l'ordre. Voilà, tout simplement. Donc, je suis pas là pour faire de la politique. Je parle d'aucun bord politique, mais moi, ma politique, c'est mon pays. Et c'est pas une question de ce qu'on a voté ou pas voté, justement, parce que ça, c'est personnel, vous voyez. Mais je suis sur ma chaîne et je suis obligée de m'exprimer en disant que quels que soient vos fronts politiques, nous n'avons pas à semer le chaos et la terreur dans le pays. Voilà, aimer son pays, c'est respecter ses lois. Point final. Après, les choses ne sont jamais vraiment justes. Il y a des systèmes qui sont élaborés. Mais moi, voilà. Donc, j'allume quand même ce cierge à la Vierge Marie afin que le pays retrouve la paix, que nous puissions cohabiter dans la paix autant que faire se peut et que nous puissions quand même être plutôt... moi, je suis complètement solidaire des forces de l'ordre. Je ne cautionne pas tout ce qu'il y a pu y avoir pour autant. Parfois, il y a des bavures, etc., etc. Mais mes amis, nous avons besoin de nos institutions. Peu importe nos bords politiques, on ne peut pas toujours être d'accord avec les politiques. Mais s'il vous plaît, voilà, unissez-vous à moi par une union de prière afin de préserver notre beau pays. Voilà, peu importe ses failles. Nous vivons en France et on a tout, mes amis. Bien sûr que c'est dur, parce qu'il y a des temps de crise. Mais n'oubliez pas que nous sommes quand même dans un pays favorisé, mes amis. Hein? Voilà, axons-nous sur le positif et sur le bien vivre ensemble. Voilà, donc voilà, j'avais besoin de parler de ça parce que ma ville est à feu et à sang et ça me fait du mal de voir ma ville natale comme ça et surtout de voir mon pays comme ça. Voilà, donc moi je suis pas du tout dans le complotisme, les politiques ils sont ce qu'ils sont, ils ont été élus, voilà, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, pour moi on doit respecter son pays, point barre. Les manifestations, les marches blanches doivent se faire déjà pour, comment dire, dans la paix, tout simplement. Il y a d'autres façons d'exprimer sa colère que de tout casser, voilà, hein. Et là, moi, je serais très très carré là-dessus. Hein. Il n'y a pas de cadeau là-dessus. Hein. Peu importe pourquoi on fait ça. Hein. On n'est pas dans un pays de dictature, hein, contrairement à ce que beaucoup disent. Hein. Je suis désolée. Allez vivre ailleurs et puis on verra la différence. Moi, j'aime mon pays et je pense qu'il faut aimer son pays. Voilà, quand on est dans un pays, on a beaucoup de choses. Et même si c'est parfois... Voilà, ces violences, moi, m'ont contrarié. Ma ville, c'est Marseille. Et franchement, quand je vois ce qui se passe dehors, franchement, vraiment, ça me fait mal. Donc, mes amis, on en appelle à la paix. On se met en union de prière afin que tout ça se calme. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous faire un coucou à tout le monde. Je vais vous recommander 2 magnétiseurs, Régis Giginox, que vous connaissez déjà, et Cathy Rosa. Donc, j'ai une magnétiseuse maintenant. Donc, elle travaille sur tous les taux énergétiques. Je sais qu'elle enlève les verrues, les choses comme ça. Enfin, vous verrez, en dessous de cette vidéo, je mettrai le nom de Cathy Rosa. Donc voilà, vous aurez le choix, mes amis, entre 2 magnétiseurs de qualité.
que je connais, Régis, Gigi Nox, dont je vous ai déjà parlé, et Cathy Rosa, et vous ferez votre choix. Voilà, ce sont deux personnes d'exception que je voulais vous recommander. Et oui, quand on trouve des gens compétents, on essaye de voilà, de donner les bonnes adresses. Je mettrai leurs mails respectifs sous cette vidéo et vous irez voir. Merci pour vos likes, vos abonnements. Sachez que je ne fais pas de politique sur la chaîne, hein. Je me permets de m'exprimer puisque c'est ma chaîne et je n'ai jamais fait passer de messages politiques. Par contre, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans ma ville, je suis obligée de prendre la parole. Voilà, j'ai créé ma chaîne et j'entends pouvoir parler de ça parce que, bon, voilà, c'est quand même normal. Allez, maintenant, on va partir dans la canalisation de la personne à laquelle vous pensez pour voir un peu, grosso modo, comment cette personne... je vais faire des vidéos de coaching hein, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Je vous embrasse très fort et je vous aime tous très fort. C'est important de se dire qu'on s'aime parce qu'on vit dans le chaos et ce chaos devrait nous rassembler. C'est-à-dire que, vous savez, on dit que parfois le mal est là pour nous faire aller vers le bien. Voilà. Et grosso modo, essayons d'aller vers l'amour. Alors, ben on voit que les choses ont tendance à s'accélérer. Alors pour certains, vous aurez un coup de cœur pour quelqu'un où les choses vont s'accélérer. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà vu ou quelqu'un que vous connaissez à peine sur les réseaux. C'est l'un ou l'autre, peu importe. Et on vous dit que, vous voyez, les choses vont s'accélérer et qu'il y aura bien une invitation qui arrive. Cette invitation, je la vois bien depuis 2-3 semaines, donc elle ne devrait vraiment ne pas tarder à arriver. D'accord ? Voilà. Donc là, l'invitation qui arrive dans les semaines qui viennent, je dirais dans les 2-3 semaines qui viennent, ou dans le mois, quelqu'un qui a très envie de vous voir, d'accélérer les choses, et de provoquer une entrevue avec vous, de provoquer, attendez, je vais peut-être mettre ça là, comme ça. Non, il y a moins de luminosité. CCB aussi, je pense à toi pour ta vidéo, et mon ami de Paris qui est venu me voir là, enfin mon consultant Jean-Pierre. Donc de toute façon, j'ai une liste de 10 vidéos à faire là, mes amis. Donc, vous inquiétez pas, je ne pouvais pas parler. Donc, quand je reste comme ça sans vous faire des vidéos, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord? Pas forcément quelque chose de grave, Dieu merci. Mais voilà, merci pour tous parce que vous êtes adorables. Hein? Voilà, vous savez qu'en général, quand je fais pas de vidéos comme ça, c'est que j'ai vraiment quelque chose qui m'en empêche. Alors, on vous dit que dans le futur, oui, ça sera bien une histoire possible, notamment par rapport à ces retrouvailles ou ce rendez-vous, que ce soit retrouvailles ou pas, qui ne va pas tarder à arriver. C'est quelqu'un qui, depuis fin février, se retient de vous inviter, ou qui, depuis fin février, soit vous connaissez cette personne depuis fin février, donc ça veut dire il y a 2-3 mois, soit vous connaissez, parce que toutes mes vidéos sont intemporelles, soit depuis fin février, cette personne a retrouvé un intérêt pour vous et voudrait vous revoir, vous attirer cette personne physiquement. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité ou qui parle très peu sur sa vie privée. Et c'est quelqu'un qui aurait besoin d'aide. C'est quelqu'un qui vient vous voir parce que cette personne n'a pas envie de s'étaler sur ses problèmes personnels, voire sentimentaux. Mais que c'est une personne qui, en venant vous voir, sans rien vous dire, essaye de trouver une solution à quelque chose qui lui fait du mal dans sa vie ou qui ne lui convient plus. Voilà, j'espère que je suis claire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que l'effusion de la Vierge Marie. Oui, on dit bien que vous allez vous rapprocher, d'accord? Et pour beaucoup d'entre vous, on vous parle d'un Capricorne. Voilà. Alors, pour ceux qui attendent un Capricorne, pour moi, c'est quasiment sûr à 100%. Et pour ceux qui attendent un autre signe, eh bien, écoutez, vous pouvez le prendre aussi pour vous. Mais je dirais que pour ceux qui attendent un Capricorne, c'est sûr. Voilà. Pour les autres, au lieu que ça soit sûr à 100%, c'est peut-être sûr pour 70% d'entre vous. Donc, vous pouvez prendre la guidance, bien sûr. Hein. Mais il y a beaucoup le Capricorne qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que
autour de vous, il y a peut-être un scorpion qui manque de franchise ou qui manque de franchise aussi. Vous voyez, il y a des énergies de Capricorne, de Scorpion. Sinon, on peut me dire aussi que depuis novembre, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui peut jouer au chat et à la souris depuis novembre. On me dit que de toute manière, c'est quelqu'un qui aura du mal à se livrer aussi certainement jusqu'en novembre prochain. C'est ou l'un ou l'autre. Hein. C'est deux messages totalement différents, mais je les entends les deux, donc je vous les donne. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et oui, on vous dit, l'obstacle, tu n'es pas la seule à l'aimer, d'accord? Et il a certainement une addiction affective, soit au sexe, soit à la séduction, soit à une autre femme ou à des autres femmes. On dit qu'il a trop de choses en tête, cette personne est au bord du burn-out et cette personne va donner des nouvelles. C'est une personne qui ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que cette personne s'est trop éparpillée dans ses rencontres? Est-ce que cette personne hésite entre vous et une autre personne? Cette personne, elle hésite encore. Voilà ce qu'on me donne. On me dit que c'est quelqu'un qui va sauter le pas, d'accord, pour venir créer du partage dans votre lien. Donc c'est quelqu'un qui a envie de repartager ou de partager quelque chose entre vous, fait chaud. C'est bon. Oula, je tout fait tomber. Voilà mes amis. Et donc c'est clairement quelqu'un qui veut créer du partage ou recréer du partage. Si vous connaissez déjà cette personne, c'est valable pour les deux dans ce lien. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai mis la petite lumière. J'espère que... Ah, Francky, je te fais un coucou. Je montrerai tes oracles la prochaine fois parce que je les ai déjà utilisés. Mais en ce moment, j'utilise toujours les mêmes jeux. Ben, ces deux cartes sont tombées. Je vais les garder. Vous voyez, j'ai voulu prendre ça. Elles sont tombées. Parce que si elles sont tombées, c'est qu'elles... Bon, bref. Donc, j'espère que la lumière vous va. De toute façon, on est entre nous dans une ambiance plutôt cosy. Voilà, j'ai mis mon petit lumignon là. Mais je ne veux pas cramer les cartes. Donc, c'est quelqu'un qui va se lancer pour accélérer les choses au niveau du partage entre vous, partage de bons moments, partage de meilleurs échanges. Ouais, et c'est quelqu'un qui vous observe hein, sur les réseaux sociaux ou qui pense énormément à vous. On me dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, soit vous aime uniquement d'amitié, soit il y a une relation amicale ambiguë ou de sympathie, un des trois, et que cette personne veut se rapprocher de vous actuellement. Donc on voit qu'on n'est pas ancré dans un grand amour. Ça peut être un ex avec qui ça a été terminé, qui revient pour se rapprocher. Ça peut être un ex il y a très longtemps, un ex de maintenant. Il y aura un choix à faire entre 3 personnes. Voilà, minimum 2 personnes, mais peut-être 3. On vous dit que voilà, c'est quelqu'un qui de l'amitié, alors là c'est clair, veut se rapprocher parce que cette personne n'a pas confiance en vous, a peur de vous perdre, pour passer à l'amour. Voilà, c'est une personne qui doute de votre fidélité, ou si vous n'êtes pas avec, c'est une personne qui a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre, voyez. Elle manque de confiance en vous en ce sens. Donc c'est une personne qui peut passer de l'amitié, se rapprocher à l'amour. Voilà. Donc clairement, il y a un switch. Alors là, la carte de l'amitié, du rapprochement et de l'amour, on passe de l'un à l'autre, d'accord? Voilà, on passe du fait au fait qu'on ne s'est jamais vu, à la passion qui va aller vers un amour. Donc on est clairement dans un switch. On dit bien que c'est la fin d'un éloignement entre vous, d'accord? Et on me dit que cette personne, en fait, avec l'attirance et c'est des excuses, cette personne veut vous... C'est comme cette personne vous laissez entendre que la seule chose qui l'intéresse chez vous, c'est votre sex appeal, votre séduction ou quelque chose de superficiel, mais on me dit que c'est pas vrai. Cette personne, elle dévoile pas. Il y a quelque chose de plus fort là-dedans, d'accord? Voilà. De par le passé, c'est quand même une personne qui a trouvé pas mal d'excuses pour ne pas faire ce qu'il fallait pour vous ou pour ne pas venir vous voir. Et ce que j'entends en canalisation, c'est que cette personne a réalisé ses erreurs. C'est une personne qui a peur de l'engagement avec vous, qui jusqu'au mois d'avril compris n'osait pas ou ne voulait pas s'engager avec vous. Donc il y a 2 mois. On me dit que de toute manière, entre le mois de mars et le mois et fin juillet, d'accord, on arrêtera ce fuis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui a compris que le fuis-moi, je te suis avec vous, ça servait à rien, d'accord?
C'est quelqu'un qui a travaillé sur son ego, là, pour moi, hein, mes amis. C'est quelqu'un qui change, ouais, qui a une réelle prise de conscience. Pour certains, on me dit qu'un taureau va revenir vers vous. Voilà, donc si vous attendez un taureau, ça dépend parce que, par exemple, moi j'ai un ex-taureau, bon, je parle de moi pour vous dire, j'ai un ex-scorpion, celui qui, j'en ai un, enfin bref, on va pas parler de moi vraiment, mais je veux dire, autour de moi, j'ai 2-3 hommes, voilà, à qui je pense. Voilà, ça dépend, vous savez, on pense à des gens différemment. Et j'ai 3 signes différents. D'accord, voilà. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait un Capricorne, il y avait un Scorpion, et on parle aussi d'un Taureau. Alors, ces 3 signes ne vont pas vous... Ça m'étonnerait que les 3 signes correspondent. Moi, ça me correspond, par exemple. Je pense à un homme Capricorne. Il y en a un, il y a le père de ma fille est Scorpion, et ma flamme jumelle est Taureau. Voilà, donc vous voyez, voilà. Mais si vous, ça ne vous correspond pas autant, on va dire que là, il y a un taureau qui est en cours de réflexion par rapport à vous, et soit qui est déjà revenu, soit qui pense à revenir. Voilà, hein. Je fais un coucou à Axel. Et du coup, on me dit que fin juin, il y a un taureau qui recommence à penser à vous. Voilà. Donc, si jamais vous ne connaissez pas de taureau, vous dégagez ça. C'est pas pour vous. Vous dégagez juste ces 2 cartes. Hein. J'ai pas dit que vous dégagiez tout le tirage. Écoutez, on vous dit que c'est un homme qui depuis décembre agit bizarrement avec vous ou une femme et qui est perpétuellement dans l'hésitation depuis décembre. C'est-à-dire que depuis donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc il y a depuis 7 mois. Parce que comme ces vidéos sont intemporelles, mes amis, si vous tombez dessus sur cette vidéo ou sur une de mes vidéos dans quelques temps, je vous donne les temporalités en termes de mois parce que si je vous dis septembre, octobre, ça ne vous parlera pas. Là, moi, je la publie en juillet, mais elle sera efficiente à partir du moment où vous tombez dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis il y a 3 mois, il y a 4 mois, blablabla, blablabla. C'est quelqu'un qui est encore sous la coupe de personnes de son entourage. Donc c'est quelqu'un qui est encore limité par ses actes, dans ses actes ou ses actions par rapport à des personnes ou une personne autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Alors, peut-être que cette personne est balance, peut-être que vous êtes une balance qui manquait à cette personne, d'accord ? Mais là, moi, je vois 3 énergies masculines qui sont autour de vous. Et pour beaucoup d'entre vous, il y a 3 hommes ou 3 femmes qui seront autour de vous. Alors, dans les 1 mois et demi, ça peut partir de l'ex-ex-ex jusqu'à 2-3 conquêtes que vous venez de conquérir. Mais que vous allez conquérir. Alors, on me dit qu'en août, donc pas au présent, puisque c'est dans le futur proche, en août, cette personne va oser soit vous faire des déclarations. Excusez-moi, j'ai chaud. J'ai pas voulu mettre le ventilateur, mes amis, parce qu'en fait, j'ai eu peur que le bruit vous gêne. Oui, je fais une vidéo. Ça va ? Je fais une vidéo. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai chaud. J'ai voulu mettre, vous savez, ce petit manteau très chic, semi-opaque, semi-transparent, mes amis. Bon, il faut un peu rire. Non, mais c'est vrai, vous voyez. Mais en fait, j'ai très, très chaud. Alors, manque de confiance en lui, en elle, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de réfléchir, qui sait qu'il ou elle vous veut dans sa vie, qui a peur de vous perdre, qui doit avoir l'impression de vous perdre. N'oubliez pas que les gens qui sont très proches ou les liens d'âme, dès que vous vous déconnectez d'eux, ils reviennent. Et moi, j'en ai eu la preuve hier. Voilà. Et parce que je disais justement à une amie que, voilà, il y a une relation dans ma vie qui m'a beaucoup, pendant des années où je ne savais pas si j'avais fait le bon choix de partir ou pas. Et hier, j'ai dit à une amie que c'était réglé. Et le soir, j'ai eu des nouvelles de la personne en question. Voilà. Donc, quand il y a des liens profonds, ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne, mais quand il y a des liens profonds, des gens, dès que vous réglez le problème émotionnellement, le sentent. On est émetteur-récepteur. Et même s'il n'y a pas eu de mots, même si vous n'êtes pas vu depuis longtemps, les gens le sentent. Et de ce fait, attention, ils reviennent. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle par rapport à vous, mais qui n'est plus dans l'hésitation, mais qui ne sait pas quoi faire pour vous récupérer, grosso modo. Et on me parle d'une vierge ou d'un ascendant vierge
qui est enfin raccord avec vous. C'est une personne, alors il y a peut-être du signe de terre, si cette personne n'est pas vierge ou ascendant vierge, on peut simplement nous signifier que c'est une personne qui a des énergies de signe de terre, qui serait plutôt prudente, qui aurait du mal à expliciter ses sentiments, qui serait plutôt dans le sacrifice dans sa vie actuelle et légèrement influencé par les gens autour de lui ou d'elle, voire très influencé. Voilà, donc soit c'est une vierge, un ascendant vierge, soit cette personne a ces caractéristiques-là, ce qui ne suffit pas qui ne suffisent pas à résumer la vierge, hein, mais voilà, c'est grosso modo. Et en fait, je fais un bisou à Marie-Pierre et à Lydie, parce que là j'ai mes pierres. Merci pour tout ce que... Merci pour vos attentions. Je fais un coucou à Clément qui veut descendre cet été. Voilà, Clément, si tu peux pas, t'inquiète pas, hein, tu voulais venir, mais si tu peux pas, te mets pas la rate au courbouillon, quoi. Je sais pas ce que j'ai avec ces expressions, mais bon, j'espère que vous appréciez. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, se met dans vos énergies. C'est quelqu'un qui n'y était pas et qui, au niveau de ses sentiments, commence à être raccord avec vous. C'est comme un miracle, hein, vous voyez, quelque part, quelque chose que vous attendiez. Attention, parce que là, il y a tous les ex qui reviennent. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un ex ou deux qui reviennent. En tout cas, il y aura 2-3 énergies, parmi lesquelles il faudra choisir pour beaucoup d'entre vous. Ça ne sera pas tout le monde, mais... J'espère que vous me comprenez quand je parle, parce que je ne suis pas sûre d'être toujours... Vous savez, en fin de journée, je suis très fatiguée. Donc, des fois, mon langage peut parfois en pâtir. Alors... Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler. On me dit que vous obsédez cette personne, qu'elle pense très souvent à vous. Vous voyez, et que vous êtes la personne à laquelle elle pense le plus. C'est comme si cette personne était obsédée par vous. Bon, après, c'est un grand mot, mais oui, quelque part, un petit peu, d'accord? C'est une personne qui sait qu'elle n'aura plus le choix, cette personne, homme ou femme en face de vous, que de vous inclure dans sa vie, parce que c'est une personne soit qui a essayé de vous oublier, soit que vous connaissez peu, avec qui il ne s'est rien passé, mais ça va être comme une évidence. Et on voit que ça sera comme ça ne sera pas autrement, en fait. Ça va s'imposer dans la tête à cette personne, voilà. Que vous soyez une évidence. Maintenant, je dis que vous êtes dans toutes ces pensées, ou dans beaucoup de ces pensées. Ça peut être quasi obsessionnel, ça peut l'être un peu moins, ça dépendra, voilà. Mais on va dire que c'est pas une personne qui acte beaucoup pour vous dans la matière. Hein. Je tiens à préciser que là, on est beaucoup dans la 5D. C'est ce que j'entends en canalisation, d'accord ? En coaching, je vois beaucoup, si vous avez besoin de coaching, je suis là, mes amis. Je vais rouvrir ma chaîne coaching, mais là, pour l'instant, je fais tout sur la même chaîne. Je suis heureuse de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sortent de dépendance affective. Et puis alors, ils s'en sortent les doigts dans le nez. Je fais un coucou à Lydie. Je fais aussi un coucou à ma consultante du samedi et du dimanche matin, avec qui je fais du coaching, qui va très très vite aussi. Et je fais un bisou aux autres. Alors... C'est une personne qui voudrait... Cette personne, elle pense à un moyen de vous éviter des difficultés dans votre vie. C'est quelqu'un qui voudrait vous enlever à votre vie pour vous emprisonner à ses côtés. Parce que cette personne pense que vous n'êtes pas fidèle ou pas fiable. Et cette personne a vraiment peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Voilà. On me dit aussi qu'il y a une femme fausse autour de vous, mes amis, hommes ou femmes, faites attention. On me dit que c'est une personne qui est souvent à son travail ou qui fait construire une maison. Et c'est une personne dont les deux préoccupations majeures sont le travail et sa famille. Donc vous êtes exclu de ça. Vous n'êtes pas dans ses priorités, mais vous êtes en arrière-plan comme une obsession. Tantôt cette personne essaye de vous sortir de sa tête, tantôt cette personne pense qu'elle peut vivre sans vous. Voilà.
Si vous avez un doute, vous demandez un tirage privé, mes amis. D'accord? Voilà. Je sais que, par expérience que c'est à peu près 80 personnes, des gens qui allaient me regarder, pour qui ce tirage sera valable, grosso modo. Mais il y a après il y a 20% ou à qui ça parlera moins, peut-être, je sais pas. Mais en général, la majeure partie des gens qui regardent ces tirages, ça leur parle vraiment. Hein? Voilà, parfois, bon, il y a des petits délais qui sont différents, mais en général, ça parle. Et on vous dit que c'est un homme ou une femme. Alors, soit si vous êtes un homme, vous aidez cette femme matériellement, et si vous vous êtes arrêté, vous allez recommencer. Attention, les cartes ne vous disent pas de le faire. Les cartes vous disent que ça, vous avez pu vous montrer très généreux avec cette femme. Et si vous êtes une femme, on vous dit que la personne en face de vous est la bonne personne pour vous, et notamment la bonne personne qui va pouvoir vous aider matériellement ou financièrement par rapport à quelque chose qui vous pose souci. On me dit aussi et surtout que c'est quelqu'un qui nourrit une famille et qui fait boulot, dodo et qui a peu de temps pour vous voir. Vous êtes la bouffée d'oxygène de cette personne, mais elle ne vient pas vous voir, ou très peu, ou rien n'a commencé encore entre vous. On me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui se sent vide, ou c'est quelqu'un qui est pauvre intellectuellement. Soit c'est quelqu'un qui sonne creux, mais que vous aimez quand même. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui serait la bonne personne pour vous, mais qui n'a rien à dire ou qui n'a rien à vous apprendre, peut-être que vous êtes intellectuel et pas lui ou pas elle. Il y a quelque chose qui sonne creux chez cette personne, qui fait une grande différence avec vous, ou c'est quelqu'un qui a été pauvre, qui vient d'une famille très pauvre, vous voyez, voilà, et on me dit que cette personne, elle va reprendre communication avec vous, et que c'est une personne qui vit loin de vous, ou alors qui s'est éloignée émotionnellement de vous, l'un ou l'autre. On me dit quoi? Et on me dit que c'est, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelqu'un qui est très occupé dans un mariage, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est marié et qui veut vous voir à côté. Voilà. Sinon, c'est quelqu'un qui vous met pas en priorité dans sa vie et qui vous met un peu à l'extérieur de sa vie. C'est l'un ou l'autre ou les deux, hein. On me dit qu'il y a un changement et qu'on va vraiment vers un couple et vers un rapprochement entre vous, hein. Voilà. Cette personne, elle reste inconstante ou superficielle par rapport à vous. Superficielle, c'est pas le mot, parce que cette personne, elle est en train d'essayer de voir ce qu'elle ressent pour vous, ou elle va tester ça. C'est quelqu'un, de toute façon, qui ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous, mais on me dit que c'est quelqu'un qui peut être infidèle, ou alors qui tient pas la route, qui a fait beaucoup de on-off. On me dit que c'est quelqu'un qui est cloué à la maison, ou c'est quelqu'un qui est malade dans son foyer. Soit c'est quelqu'un qui souffre au sein de sa maison, à cause d'une tierce ou autre, soit c'est quelqu'un qui n'aime pas son appartement, soit c'est quelqu'un qui est malade ou en dépression dans son appartement, mais c'est quelqu'un qui se sent enfermé dans sa maison, dans son foyer, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui va trancher pour plus vous donner, que ce soit matériellement ou du temps, l'un ou l'autre ou les deux, parce que cette personne, alors, on dit que c'est quelqu'un qui a tranché pour ne pas revenir vers vous pour l'instant. Soit vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à alimenter le lien dans la matière. Et on vous dit que vous êtes encore dans une énergie d'attente par rapport à cette personne, mais on voit que vous allez retrouver grâce à ses yeux, si on peut dire ça comme ça. On dit juste qu'à force d'attendre, vous allez... moi, je dirais que vous l'aurez à l'usure. Voilà, c'est horrible de dire ça, mais c'est mignon aussi. Mais je dirais que voilà, à force de l'attendre, vous allez avoir les grands honneurs. Ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est qu'à force de persévérance, vous avez gagné le cœur de cette personne. Peut-être que vous faites preuve de beaucoup de force, que cette personne vous admire, alors qu'avant, bof, elle s'en foutait un peu, ou même vous étiez en dispute. Peut-être que, quelque part, cette personne va vous mettre à l'honneur. C'est comme si cette personne allait vous mettre à l'honneur parce que vous avez su l'attendre.
Voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte de ce que vous valez, même si vous n'avez pas su l'attendre. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre, pour d'autres, c'est quelqu'un du passé. Alors, quand vous ne savez pas de quelle personne je parle de la personne à laquelle vous avez pensé en allumant la vidéo. Quand vous avez cliqué sur le lien, vous avez pensé à une personne en particulier. Et c'est celle-là dont je veux parler. D'accord? Parce que si vous avez plusieurs ex, forcément, ou si vous avez plusieurs nouvelles rencontres, ou des ex et des rencontres, voilà, c'est comme ça que vous pouvez savoir. Vous avez certainement voulu avoir des réponses par rapport à une personne en particulier quand vous avez cliqué sur la vidéo. Et donc, c'est de cette personne dont je parle. Voilà, grosso modo. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est très préoccupé. Alors, on me parle d'une personne militaire ou assez directive. C'est quelqu'un qui a d'autres soucis que vous et qui peut se montrer un peu tranchant par rapport à vous. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas dans de bonnes dispositions pour vous donner concrètement ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui parle constamment à un enfant ou à des enfants. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus partir comme un voleur, mais on voit que pour l'instant, c'est pas ancré dans la matière. C'est comme quelqu'un qui voudrait vous garder sans pouvoir faire ce qu'il faut, sans rien donner. C'est comme si cette personne, elle voulait vous garder avec du blabla, avec des mots, avec de la sexualité, mais comme dans la 5D, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'est pas capable, dans la réalité, de vous garder ou d'acter quelque chose matériellement. Et c'est bien ça le problème. Donc attention, cette personne, elle peut revenir comme ça. Tant que cette personne n'a pas compris qu'elle devrait acter des choses dans la réalité et avoir de la suite dans les idées, cette personne peut essayer de revenir, vous garder en 5D et vous raccrocher par des mécanismes où elle ne vous donnerait rien dans la réalité. Et cette personne, on voit qu'elle va passer à donner dans la réalité. Allez, on prend le petit coffret Jean-Paul Gaultier. Voilà. Le masculin, le féminin sont là et on va mettre les cartes dessus. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici? Vierge Marie. Puis on va prendre mon petit ange. Voilà. Bon, après, je ne vais pas tout foutre là parce que sinon vous ne verrez plus les cartes. Je vais en prendre une dernière parce que je ne sais pas pourquoi. Si on me le donne, c'est que je dois... Voilà, regardez, elle est sortie là. Et oui, c'est quelqu'un qui semble disposé à vous donner. Alors attention, pour beaucoup, il y a une aide matérielle là, hein, que ça soit dans le concret ou vraiment de l'argent. Hein. Là, c'est quelqu'un qui compte vous soutenir dans le concret. Alors, soit c'est de l'argent, soit c'est dans le concret, c'est pas de l'argent. Mais là, il y a quelqu'un, il y a vraiment la notion de quelqu'un qui va commencer à donner ou à redonner sur le lien. D'accord? Et ça semble soit nouveau, soit à nouveau possible. Mais voilà, donc il y a bien quelque chose qui se met en marche. On me dit que c'est une personne qui est fatiguée ou qui a mal partout et que c'est quelqu'un qui veut vous mettre à l'honneur. Mais c'est quelqu'un qui n'en a pas la force ou qui n'a pas la forme actuellement pour le faire. Il y a toujours un truc en fait, voilà, c'est ça le problème hein, que j'entends. Donc je vais prendre le lifestyle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, je reçois des messages tard, mes amis. Ouais. Alors, on me dit santé, docteur, hôpital, clinique, examen, contrôle. C'est quelqu'un qui est en train de finir son examen de la situation et qui est en train d'être guidé pour venir ou revenir vers vous. Cette personne, elle a fini de vous analyser, elle a encore des réticences, mais je dirais que grosso modo, au niveau énergétique, c'est une personne qui sait qu'elle va venir ou revenir vers vous et que ça sera différent de d'habitude si vous la connaissez déjà. On parle bien d'un renouveau dans ce lien, d'accord ? C'est quelqu'un qui est désolé parce qu'il ou elle travaille trop, ou c'est quelqu'un qui a trop de soucis actuellement et qui est quand même en voie de se transformer. On voit que c'est quelqu'un qui revient vers vous comme si vous étiez son évidence, ou qui vient vers vous, ou qui revient vers vous comme une évidence. Attention aux ex là, ils arrivent. Hein. Ça peut être aussi un coup de cœur hein, que vous venez de rencontrer, ça peut être les deux. On voit beaucoup d'énergie. On me parle bien de renaissance ou de naissance entre vous, d'accord
mais ça peut être quelqu'un qui garde les yeux bandés par rapport à la mère de ses enfants aussi. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vouloir les deux. Si cette personne est en triangulaire, que c'est un homme. Sinon, ça peut être une femme qui est sous l'emprise de sa mère ou de sa fille. Quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a toujours son bandeau sur les yeux. Donc c'est problématique parce que d'un côté, cette personne, elle veut revenir vers vous, elle voudrait vous donner plus, mais d'un autre côté, il y a une forme de déni de sa vie qui continue à rester là, qui pourrait vous empêcher d'être vraiment ensemble. Voilà, surtout par rapport aux énergies tierces. Donc c'est assez... c'est comme cette personne, elle était scindée en deux. C'est plus de l'hésitation là. Cette personne, elle sait qu'elle vous veut, mais elle a encore des illusions par rapport à sa triangulaire ou à ses énergies tierces. C'est quelqu'un qui nettoie tout là. C'est quelqu'un qui veut renaître avec vous. Hein. Et dans les 3 mois qui viennent, c'est une personne qui fait le ménage dans sa vie. On me dit que c'est quelqu'un qui était en pause avec vous, d'accord, et qui a peut-être cherché quelqu'un d'autre pendant ce temps. Mais on me dit bien qu'il y a une renaissance qui arrive entre vous, ou une naissance. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne aussi sur un site de rencontre ou autre, peu importe. Soit ça renaît, soit ça naît entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner là pour les cartes? On prend le lifestyle. Oui, c'est une personne qui voudrait vous voir incognito parce qu'elle a la nostalgie du passé avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait signer un contrat avec vous, mais incognito. Donc moi, j'entends que c'est quelqu'un qui voudrait vous proposer une stabilité sans le dire aux autres. Voilà. Donc soit cette personne, elle peut vous signer un bail pour que vous soyez plus près. C'est quelqu'un qui vous regrette, qui a la nostalgie du passé avec vous. Mais ce qui me gêne, c'est ça. Incognito. Ça veut dire que, bon, apparemment, cette personne ne voudrait pas que ça soit officiel. C'est quelqu'un qui peut être encore fuyant. Parce que cette personne trompe sa femme ou son mari. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui est fuyant parce que cette personne, elle vous a utilisé pour des papiers ou pour des informations. Parce qu'il y a l'administration. Donc, celle-là est tombée, j'irai la prendre après. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais si je le dis, c'est que ça vient. C'est quelqu'un qui est encore dans un sacrifice et qui va créer une instabilité sur votre lien. Et c'est quelqu'un qui du passé qui revient dans votre vie. Voilà. Proche ou lointain. On me dit que c'est quelqu'un qui est plutôt... qui a apaisé ses envies de vengeance ou ses envies de domination par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'est calmé par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il ou elle a été trop loin avec vous. Si c'est quelqu'un qui a profité de votre argent, c'est quelqu'un qui ne veut plus profiter de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut déjà être en triangulaire et qui vous fait attendre à cause de ça. Hein. Peut-être que si vous ne voyez pas cette personne, c'est qu'il y a quelqu'un dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose qui l'empêche d'être avec vous. Cette personne, elle revient, elle a le déclic pour être dans la séduction avec vous. Et c'est une personne qui se sent comme un petit garçon ou une petite fille devant vous. Voilà. C'est peut-être une personne qui a un enfant en bas âge, entre 7 et 12 ans. Ou, ouais, c'est avant l'adolescence. Ou l'adolescence. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'est montré injuste par rapport à vous ou par rapport à une petite fille. D'accord? Et que c'est quelqu'un qui voudrait changer ça et évoluer. Et notamment pendant l'été. Là, c'est quelqu'un qui a des regrets. Ouais, c'est quelqu'un qui a des regrets quand même. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui, attention, peut être en couple avec une Cruella. Ou alors qui est sous le joug de sa mère, de sa sœur ou quoi. Là, c'est clair. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de triangulaires là. D'accord? Mais cette personne, elle vous écrit parce qu'elle vous aime vraiment. Bon, allez comprendre. Voilà. Alors, non. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous offrir grand-chose. C'est quelqu'un qui sort de sa prison mentale et qui rapidement a envie de trouver des solutions pour rompre avec la personne avec qui il ou elle est. Soit cette personne veut vraiment rompre avec sa tierce, soit cette personne veut rompre avec son quotidien,
Mais il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui hésite entre deux femmes. La tierce, la rombière, et vous. Ou deux hommes. D'accord? Donc un homme négatif ou vous. C'est peut-être aussi une femme qui est sous le joug d'une femme de son entourage. Voilà. On vous promet réussite sur ce lien. Attention, ne jouez pas votre vie sur une guidance collective. D'accord? Voilà, c'est toujours à prendre avec beaucoup de discernement, mes amis. Vous entendez? Ils ont envoyé le raid. Hein? Eh oui. Ils ont envoyé des renforts. Hein? Il y a plein d'hélicoptères. C'est dingue. Hein? On se croirait en guerre alors qu'en fait, c'est juste pour quelques personnes qui sont dans la violence. Ça fait mal au cœur. Vous voyez? Et les deux qui sont restés, c'est ça. Là, cette personne, elle a deux personnes dans la tête. Ou alors deux femmes, vous et l'autre. Hein? Ou deux hommes. Hein? Voilà. Peut-être une mère, une sœur. Il y a du bruit. J'ai pas voulu mettre le ventile. Je m'excuse du bruit. Si je l'avais su avant, je vous aurais prévenu. De toute façon, je dois quitter Marseille et tant mieux. Je pense que je vais déménager et pas à Marseille. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Eh oui, parce que là, Marseille, ça commence à casser les bonbons. Ne serait-ce que ce bruit. Je sais pas comment j'ai pu vivre comme ça toute ma vie. Bizarre, hein? Alors qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que vous êtes un coup de cœur pour cette personne, que cette personne, elle revienne et qu'il y aura une stabilité. Cette personne, elle veut une stabilité dans votre relation, mais c'est une personne qui n'est pas vraiment prête et qui est encore dans la confusion. Jusqu'à l'hiver. Voilà. Donc dans une saison. Dans 2 saisons. C'est dingue. Je suis désolée. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne? Jusque-là, cette personne, en fait, ce que cette personne veut ou va entretenir avec vous, c'est une relation ambiguë. Voilà, donc super, parce que ça, je trouve ça débile. Où cette personne va faire des compromis pour ne plus vous perdre. Voilà, pour rester, pour se réconcilier une fois pour toutes avec vous. Donc attention, hein. Ça pourrait être une proposition d'engagement, mais non officielle. Par exemple, je t'aide à aménager à côté de chez moi, mais tu dis pas à ma femme que je suis avec toi. Il y en a à l'appel. Hein. C'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui aiment 2 personnes différemment et ils sont même pas capables de le verbaliser. Il y a des gens qui ont besoin aussi d'avoir une maîtresse pour le sexe et les bons moments et leur femme pour l'amour. Mais quelque part, ils savent plus ce qui est amour, pas amour, vous voyez. Et après, il y a des cons et des connes qui se servent de vous. Donc faites attention. C'est à vous de dissocier. Je ne peux pas avoir ça dans une vidéo collective. Ou alors, il faudrait que je la creuse énormément. On vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui voudra vous garder secret ou secrète et vous voir à côté pour des sorties ou des divertissements. C'est exactement ce que je disais. C'est pour ça qu'il y a encore la carte de l'ambiguïté et des compromis. Seulement, cette personne, elle va faire quelque chose pour que le compromis soit possible dans la matière. Alors, c'est quelqu'un, de toute façon, qui, pour l'instant, protège avant tout une famille. Hein. Et cette famille, c'est pas vous. Hein. Voilà. J'ai ramassé celle-là qui était tombée aussi. On me dit que de toute façon, le mois de juin, c'est-à-dire le mois dernier, vient marquer la fin des grosses difficultés sur ce lien. Voilà. Ou alors, vous étiez seul en juin et vous venez de rencontrer quelqu'un. Enfin, je sais pas. On me dit que là, de toute façon, on est dans une période où on est dans une période de déclic inévitable par rapport à tous les deux. Et qu'on est bien et que de l'attachement, on passe à l'amour véritable. Donc, de toute manière, il y a le switch et on est en plein dedans, mes amis. Et vous le voyez, je ne choisis pas les cartes. Hein. Je veux dire, j'aurais pu tirer des cartes pourries. Donc, ce que je veux dire, ça me fait penser à ce qu'on a vu en début de vidéo où il y avait amitié, rapprochement, amour. Là, il y a affection, déclic, amour véritable. Vous voyez comme ça switch. Donc, bravo. Et on me dit qu'il y a eu un avant, c'était vers le mois d'avril, et qu'entre avril et fin juin, cette personne, elle a compris qu'elle ressentait plus pour vous. Voilà. Après, faut faire attention à la communication parce que c'est compliqué. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui va faire le choix
d'aller vers un vrai couple avec vous. D'accord? Et d'être loyal sur votre lien. Et on vous dit que c'est un grand oui. Alors écoutez, et que vous n'aurez pas à faire le deuil de cette personne. Maintenant, si vous pleurez des larmes de sang depuis 10 ans, que cette personne vous donne absolument rien et qu'il n'y a pas de nouvelles, enfin je sais pas, ne restez pas avec cette personne, mes amis. Hein. Je veux dire, moi je parle en général. Hein. Si vous pleurez tous les jours parce que cette personne ne vous écrit pas, ne vous donne rien, bon, ma foi, c'est à vous de voir. Hein. Alors, ça s'arrête plus. Tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît? Non, il faut te lever. Parce que là, ça fait 10 minutes qu'il y a des hélicoptères qui passent. Entre les hélicoptères, les motos, bénis ceux qui ont une petite villa à la campagne. 5 de coupe, le manque. On dit que c'est un homme. C'est un homme ou une femme. Il y a du 8. Donc c'est quelqu'un qui, sans parler du 8, c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui souffre sans vous, à qui vous manquez. Et qui est très très amoureux ou amoureuse de vous. Alors pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Mais là, en tout cas, pour beaucoup, il y a un switch avec un homme qui va être prêt à faire des choses pour vous, qui est prêt à travailler sur lui ou sur elle, d'accord? Et qui va arrêter de tergiverser, de vous contrarier pour rien et de se mettre en opposition avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut plus ou qui ne voudra pas vous faire de mal, d'accord? C'est beau, hein? C'est fort, hein, moi, ce que je vois dans ce tirage. T'as pas sommeil? Non? Ma foi. Voyez? Et avec l'As de Pentacle, il y a un nouveau départ et notamment une grande réussite sur ce lien. Vous voyez, avec... Et moi, je vous dis que c'est un homme qui va faire quelque chose pour vous garder, qui peut financer quelque chose ou vous inviter, ou vous mettre vraiment à l'honneur. Il y a une nouvelle opportunité, une renaissance, mais magnifique sur ce lien. Donc, si jamais vous n'avez personne en tête, moi, je vous dis que c'est un coup de cœur qu'il va y avoir dans le mois ou le mois et demi, où ça va être extraordinaire.